Salut à tous et bienvenue. Alors, imaginez un instant, pouvoir parler à vos propres fichiers. Vraiment. Vous demandez c'était quoi notre chiffre d'affaires au dernier trimestre. Et hop, vous avez la réponse directement tirée de vos rapports. Eh bien, ce n'est plus de la science-fiction. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment une IA devient votre assistant de recherche personnel capable de plonger dans vos propres documents. Allez, c'est parti. Bon, c'est la grande question, n'est-ce pas? Comment une intelligence artificielle qui d'habitude se balade sur tout Internet peut se concentrer juste sur vos fichiers sans rien inventer? On va voir comment cette technologie est, en quelque sorte, ramenée sur Terre pour fonctionner uniquement dans votre univers à vous. Ok, première étape, poser la bonne question. Et pour ça, on va faire un petit tour de l'interface utilisateur. Parce que tout commence ici, dans notre poste de pilotage. Avant même de taper quoi que ce soit, on a déjà tout un tas de leviers pour guider l'IA. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre boîte à outils? D'abord, bien sûr, la zone pour taper la question. Ensuite, des filtres pour dire à l'IA « cherche ici, mais pas là ». On a aussi des options de recherche avancées, très puissantes. Et puis, il y a ce petit interrupteur « Utiliser la mémoire », un truc super malin sur lequel on va revenir. Et enfin, le bouton « Envoyer ». Chaque élément est là pour nous aider à être ultra précis. Juste un petit mot sur la technique, mais vous allez voir, c'est important. Toute la page est codée en JavaScript Vanilla. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire qu'il n'y a pas de librairie externe, pas de code superflu, pas de gras. Le résultat, c'est que l'interface est super légère et hyper réactive. Pas de temps de chargement qui n'en finit pas, tout est quasi instantané. La performance ici, c'est pas une option, c'est la base. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On en parlait juste avant, ce fameux interrupteur de mémoire. En fait, il nous donne le choix entre deux stratégies de recherche. Quand il est décoché, on est en mode exploration. On dit à l'IA, vas-y, fouille dans ces dossiers, utilise tous tes super pouvoirs de recherche. Mais si on le coche, l'ordre change complètement. C'est stop, concentre-toi uniquement sur cette petite liste de fichiers que je t'ai donnée. On passe d'une enquête large à un interrogatoire hyper ciblé. Bon, notre question est prête, on a choisi nos filtres, on a réglé nos options. C'est le moment d'appuyer sur « Envoyer ». Pour nous, c'est juste un clic. Mais en coulisses, ce clic, il déclenche toute une série d'opérations. C'est le début du voyage. Alors, que se passe-t-il exactement? Une fonction qui s'appelle Query Files prend le contrôle. D'abord, elle rassemble tout. La question, les filtres, les options, bref, tout ce qu'on a décidé. Tout de suite après, un petit écran de chargement s'affiche pour nous dire « Ok, j'ai bien reçu, je travaille dessus ». Ensuite, la fonction transduit toutes nos instructions en une URL très spéciale, c'est un peu comme une lettre avec une adresse très précise pour le serveur. Cette lettre est envoyée, le serveur fait son travail, et enfin la réponse nous revient et s'affiche à l'écran avec tous les détails. L'aller-retour est complet. Et cet écran de chargement, il est beaucoup plus important qu'on ne le pense. Ce n'est pas juste une petite animation pour patienter, non. C'est une promesse qu'on fait à l'utilisateur. C'est une façon de dire « on a bien pris en compte ta demande, on est dessus ». Ce petit détail, ça crée de la confiance et ça rend l'attente beaucoup plus sereine. Jusque-là, on était sur notre navigateur, côté client, comme on dit. Maintenant, on passe de l'autre côté du miroir. Bienvenue dans les coulisses, dans le back-end. C'est là, dans le cerveau de la machine, que la vraie magie opère. Pour dénicher la bonne information, l'IA ne dispose pas d'un, mais de 3 outils. La recherche textuelle, c'est la base. Elle cherche le mot exact, idéal si vous cherchez une citation précise. La recherche phonétique, elle, est plus maligne. Elle va chercher des mots qui sonnent pareil. Parfait pour les fautes de frappe, ça nous sauve tous. Et enfin, la star, la recherche sémantique. Là, on ne cherche plus des mots, on cherche du sens, des concepts. On peut poser une question très large et l'IA va comprendre l'idée qu'il y a derrière. Et pour cette recherche sémantique, on a même un levier de contrôle, un curseur qui va de 0 à 1, c'est notre potard de créativité. Si on le met proche de 1, on demande à l'IA d'être très strict, de s'en tenir aux concepts très proches. Si on le baisse, on l'autorise à faire des connexions plus larges, plus audacieuses. C'est nous qui décidons du degré d'association dit. Toute cette intelligence, toutes ces options, ces filtres, tout ça converge vers une seule et unique porte d'entrée sur le serveur. Cette porte s'appelle l'endpoint/query files. C'est le point de passage obligé, le hub central qui reçoit toutes les demandes avant de les dispatcher dans le cerveau de l'IA. Notre question a bien voyagé, le serveur a fait son enquête, l'IA a réfléchi et a préparé sa réponse. Il est temps de voir comment tout ça nous est retourné. C'est la fin du voyage, on boucle la boucle. Et là, il y a une idée que je trouve géniale. Le serveur n'en renvoie pas juste une réponse, il en renvoie deux. D'un côté, on a la réponse claire, nette, synthétique pour l'utilisateur. Et de l'autre, on a les logs, c'est-à-dire le journal de bord technique de toute la recherche.
C'est brillant, parce que ça sert à la fois l'utilisateur final, qui veut juste sa réponse, et le développeur qui peut aller voir en détail comment l'IA a travaillé. Et voilà, le circuit est complet. On est parti d'une simple question, on l'a suivi pas à pas, à travers l'interface, le réseau, jusqu'au serveur, on a regardé comment il cherchait l'info, et on a vu la réponse revenir jusqu'à nous. C'est un flux d'informations complet, et surtout transparent. Bon, maintenant que vous avez vu comment ça marche derrière le rideau, la vraie question, elle est pour vous. Si vous pouviez brancher cet outil sur vos propres archives, vos notes de projet, vos recherches, quelle serait la toute première question que vous poseriez à vos propres données? Pensez-y, la réponse vous appartient. Merci beaucoup d'avoir suivi cet explainer et je vous dis à très bientôt.